Hi, hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc aussi important. Alors il est un peu la suite de certains podcasts que j'ai fait pendant un mois sur un groupe de coaching sur la confiance en soi. Les coachés qui me suivent, les 10 personnes qui ont été coachées sur la confiance en soi vont être contents de retrouver un peu ça. Je sais que certaines m'ont dit que ça leur manquait déjà. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de la non-confiance en soi. Est-ce que est-ce qu'on peut être heureux sans être confiant? Bah oui. Ah, ça peut paraître bizarre, hein. Ça peut être parfois même, comment vous dire, incongru, alors que je viens de vous, pour certains, coacher pendant un mois en disant ayez confiance en vous, ayez confiance en vous, pour vous motiver. Mais j'ai envie de préciser que avoir confiance en soi, c'est absolument avoir un vrai moteur au quotidien. Mais, et oui, il y a mais, on peut manquer de confiance. Ah, tu vas me dire, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il est complètement, pendant un mois, il n'arrête pas de parler de confiance et en fait, là, il nous dit que on peut être heureux sans être confiant. Bah, on peut manquer de confiance, réussir sa vie, être heureux et ne pas être handicapé. Bah, c'est évident. Ah, déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir confiance en nous 100%, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Il y a plein de situations où on ne pourra pas être confiant. Par un entourage, par des situations, par des choses qui vont se passer. Donc vivre dans un monde où chaque individu aurait une absolue confiance en lui, bah c'est quelque chose de mortel, hein. On s'ennuierait totalement. Totalement. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut avoir confiance en soi, mais il faut avoir des moments de doute, des moments de remise en question pour pouvoir, en fait, avancer et se dépasser. C'est tout à fait normal. Et je pense que avoir des moments de doute et remettre en question certaines choses, c'est presque vital parce que ça vous permet aussi de comprendre, de savoir si vraiment cette chose est vraiment faite pour vous. Parce que les personnes qui ont une absolue confiance en elles, elles sont arrogantes, elles sont hautaines, elles regardent les autres de haut. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de personnes en face de nous? Ça me rappelle un certain Monsieur M. Tiens, ben on a envie de s'éloigner, hein. On n'a pas envie d'avoir dans notre giron ce genre de personne qui, genre, c'est moi qui en ai la plus, c'est moi qui est la plus grosse. Parce qu'en fait, avoir un excès de confiance, ça jauge, ça fausse en fait le jugement en nos capacités. Parce qu'on cherche tout le temps à vouloir impressionner à tout prix, et ça, en voulant toujours vouloir impressionner les gens à tout prix, c'est cacher ses faiblesses. C'est un fake. Par contre, quand on manque de confiance en nous, on est dans l'empathie et on réfléchit à nos faits et gestes. Ce que un mec qui a un ego surdimensionné ne fait jamais. Le truc aussi,
c'est que parfois, ces gens-là ont tellement confiance, mais alors, se lancent, mais dans le vide, genre, j'y vais, j'ai confiance en moi, finger in the nose, doigt dans le nez, il va rien m'arriver, et là, on se prend la chute, le gadin du siècle, et ça fait mal. Bah oui, tu crois quoi? Donc, moi, j'ai envie de dire que aie confiance en toi, mais juste ce qu'il faut. Ne sois pas dans l'absolue confiance, quoi. Remets-toi en cause parfois. Et c'est ça le but aussi de la confiance en soi. Ne sois pas dans finger in the nose, rien ne peut m'arriver. Je suis le meilleur, I am the winner. Non, non, tout peut arriver. S'ouvrir, je le dis tout le temps, s'ouvrir au champ des possibles. S'ouvrir au champ des possibles, eh ben c'est ça aussi, c'est remettre en question les choses. Ne pas être dans l'excès. Ne jamais oublier en fait que chacune de nos failles, eh ben ça nous fait avancer, ça nous fait évoluer. Le truc en fait dans tout ça, l'essentiel c'est de composer, d'être heureuse, d'être heureux et de faire son chemin. Acquérir une confiance, juste ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Ne jamais être dans l'excès et être soi-même, être dans la bienveillance et l'écoute de soi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de du moment où vous allez écouter ça. Ciao!